Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien à la maison. J'ai la joie d'accueillir plusieurs invités aujourd'hui. Thaïs, Céloriette et tonton Alain. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, super, je vois que vous êtes en forme. On va passer un bon moment par la grâce de Dieu. Mais avant toute chose, on va confier ce moment entre les mains de Dieu. Et bien sûr, tonton Alain va nous conduire en prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions Seigneur pour ce moment que tu nous permets de te consacrer. Nous te remettons cette émission entre tes mains. Puisses-tu être avec nous, puisses-tu nous inspirer, puisses-tu nous guider et puisses-tu permettre que tout se passe pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
notre thème est le suivant, un regard différent. Il y a beaucoup de différences, on n'est pas tous pareils. Et en regardant les autres, on peut se poser des questions, on peut même avoir des craintes. Mais tout ça, on va en parler un petit peu plus tard. En attendant, est-ce que vous voulez faire un petit coucou, faire une dédicace à quelqu'un? Thaïs? Oui, je vais faire une dédicace à mamie, à tonton Stylou, à Amélie, à ma famille en Martinique et à tous ceux qui me reconnaissent. Très bien. Et toi, c'est Lauriane? Eh bien, je fais une dédicace à ma famille qui est en Guadeloupe. Je fais une dédicace à mes amis de la Guadeloupe et voilà. D'accord, super. Eh bien, on les salue, en tout cas, on salue les Antilles et tous les autres pays du monde entier qui nous regardent. Et toi, tonton Alain, une dédicace, un petit coucou? Alors, je ferai un petit coucou à ma fille qui voulait participer à l'émission d'aujourd'hui, mais on a eu un tout petit souci technique, mais ce sera sans doute pour une prochaine fois. Alors, je lui fais un gros coucou et de gros bisous. Mais oui, coucou Coralie, on espère que tu vas nous regarder en tout cas et on te fait de gros bisous. Bon, ben, sans plus tarder, je crois qu'Alain, tu as préparé quelque chose pour les enfants. Donc, on va les mettre un petit peu en action. Et, mais avant tout ça, avec Thaïs, on va certainement écouter un chant. Oui. Bon, c'est parti pour la musique. Connais-tu ce roi qui un jour m'a dit toi, viens là devant moi. Tu entendras. Il m'a dit toi, si tu crois en moi, je ferai de toi l'héritier du roi. Prince et princesse, héritier du roi, du plus grand royaume de la terre entière.
l'antenne, les enfants. Nous espérons que vous avez apprécié ce morceau. Et tonton Alain, tu vas questionner nos 2 kids en herbe. Donc, je te laisse la main. Moi, je ne suis pas là, les kids. Je ne suis pas le joker. Donc, je vous laisse vous débrouiller avec tonton Alain. Pourquoi pas? Tu seras un super joker, en tout cas. Les enfants, je connais que les garçons ont un peu l'esprit de compétition. Alors, sinon, Yann, ne te laisse pas impressionner par Thaïs. Hein. Alors, on commence. J'ai 8 petites questions qui portent sur la naissance de Moïse. Donc, c'est un épisode que vous connaissez très certainement. Alors, on va commencer tout de suite. La première question est la suivante. Dans quel pays est né Moïse? Alors, si vous êtes un peu dans le flou, je peux vous faire 3 propositions. Tu as la réponse, Thaïs? Oui, Bah, vas-y, on t'écoute. en Égypte. Très bien, très bien. Thaïs m'a même pas laissé le temps de faire mes propositions. Allez, c'est Lauriane, ne te laisse pas impressionner. Allez, on y va. Comment appelait-on le roi qui dirigeait ce pays? Comment appelait-on le roi d'Égypte? Thaïs? Un pharaon. Très bien, super. Allez, c'est Lauriane. Hey, c'est pas difficile. Vas-y. Alors, troisième question. Quel ordre le pharaon donna-t-il à la naissance de Moïse? Alors là, je peux vous faire des propositions, si vous voulez. Non, j'ai même pas le temps. Vas-y, Thaïs. Vas-y, Comment? fais tes Vous entendez des propositions, d'accord. Alors, première réponse A. L'ordre de Pharaon, c'était de tuer tous les garçons. Réponse B. De renvoyer les Hébreux à Canaan. Réponse C. De réduire la nourriture des esclaves. Vas-y. Moi, Allez, c'est Lauriane. Je suis sûre que tu peux. Alors, qu'est-ce qu'il a donné comme ordre le Pharaon? Réponse A, La A. réponse B ou réponse C? A, la A. Très bien, super, c'est la bonne réponse. Réponse A. Le Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les garçons. Les filles avaient de la chance. Alors, Ouais, ça c'est vrai. quatrième question. Que fait la mère de Moïse lorsqu'elle apprend cette nouvelle? Alors, réponse A, elle décide de prendre la fuite. Réponse B, elle cache son bébé pendant 3 mois. Réponse C, elle ne s'inquiète de rien parce qu'elle a la foi. C'est Lauriane. La B. La B, c'est-à-dire elle cache, et effectivement, bonne réponse, elle cache son enfant pendant 3 mois. Voilà, c'est Lauriane, elle remonte, c'est très bien. Elle égalise de partout, c'est très très bien. Alors, on continue. Et là, Alors, où dépose-t-elle ensuite le bébé? Dans une grotte secrète, réponse A. Dans un panier sur le fleuve, réponse B. Ou chez sa cousine Elisabeth? Allez-y. réponse B. Réponse B. Thaïs, tu dis quoi? Réponse B. alors, Très bien. Et ben c'est dans un truc dans le fleuve. Dans un Oui. panier. Oui, dans un panier sur le fleuve, effectivement. Ensuite, comment appelle-t-on la sœur du bébé qui le surveillait de loin? Réponse A, Déborah. Réponse B, Ruth. Réponse C, Myriam. Allez-y, allez-y. Mais c'est la réponse A. Réponse C. Myriam. La bonne réponse, c'est effectivement la réponse C. La sœur du bébé s'appelait Myriam. Alors, on continue. Encore, il nous reste 2 petites questions. 2 petites questions. Alors, qui trouve le panier et décide d'adopter l'enfant? Réponse A, la fille de Pharaon. Réponse B, la reine Esther. Réponse C, la reine de Saba. La A.
J'ai pas entendu la réponse. La A. Très bien. Réponse A, la fille de Pharaon. Mais vous êtes très doué, vous êtes très fort. Alors, dernière question. Quelles conséquences cette histoire aura sur la vie de Moïse? Réponse A, il aura la phobie de l'eau, c'est-à-dire qu'il aura peur de l'eau. Réponse B, c'est cela qui lui donnera son nom. Réponse C, il détestera les paniers. Alors, Thaïs. Thaïs. Vas-y, tu as le doigt en premier, vas-y, on t'écoute. La réponse B. La réponse B, effectivement, c'est cet épisode qui donnera son nom à Moïse, car son nom signifie littéralement sauver des eaux. Parce que, effectivement, la princesse l'a sauvé des eaux. Voilà. Merci les enfants pour votre participation. Vous êtes très doués. Je n'ai même pas compté les points. En tout cas, vous vous êtes très bien débrouillés. Et voilà. Merci beaucoup. Tati Sam, tu prends la suite? Oui, on va dire qu'ils sont tous gagnants. Merci à toi, Tonton Alain, d'avoir préparé ce petit jeu très intéressant et j'ai trouvé les réponses très drôles aussi. Alors, on a un petit jeu pour les enfants aussi à la maison. Voilà, un petit jeu aussi très facile. Donc, Tonton Alain, vas-y. Est-ce que tu peux leur expliquer comment ils peuvent faire pour participer à ce jeu? C'est un petit puzzle très simple. Vous avez une petite vidéo avec des petits morceaux du puzzle qui s'effacent au fur et à mesure et vous avez un verset qui apparaît. Le premier à trouver le verset, l'écrit dans le chat. À vos claviers, c'est parti! On commence. Alors, les enfants, est-ce que vous devinez déjà le verset? Est-ce que vous avez une petite idée? Bien sûr. Oui. Très bien, c'est Lauriane. Et toi, Thaïs, est-ce que tu as une petite idée du verset? Oui. Oui, super! On a des champions avec nous. Et vous à la maison, est-ce que vous avez déjà trouvé? Oui. On va continuer alors, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Voilà, il y a déjà des réponses qui arrivent dans le chat. Continuez les enfants, n'hésitez pas. Alors là, ça se dessine encore plus. Alors là, j'espère que vous avez déjà trouvé et que vous êtes déjà en train de donner la réponse. Voilà, alors là, je pense que tout le monde a trouvé. Hein? Oui. On poursuit, voilà. Donc le verset, c'était « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Bravo, bravo! On y va les enfants pour la deuxième vidéo, c'est parti. Oui, alors, est-ce que vous avez une petite idée de quel verset il s'agit? Oui. Super, Thaïs. Et toi, c'est Lauriane? Oui. Ah ben, vous êtes très fort. Et chez vous, est-ce que vous voyez de quel verset il s'agit? Si vous n'avez pas trouvé, on va continuer. Là, j'espère vraiment que vous avez trouvé. Parce qu'on a une bonne partie du verset. Donc, j'espère que vous avez trouvé. Mais sinon, on continue.
là, je pense que tout le monde a trouvé. Je ne sais pas si dans le chat, ça s'active. Ah oui, ça s'active beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super, super. Merci pour vos réponses. Allez, on termine. Et oui, c'était le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bravo, bravo! On continue. Troisième vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Alors, c'est un petit peu plus difficile, je pense. On va faire une pause. Alors, les enfants, est-ce que vous voyez Thaïs, Céloriane? Oui, Non. on voit. Oui? Super, vous êtes formidables. Vous êtes très doués. Allez, pour nos amis qui n'ont pas trouvé, on continue. On continue. On va enlever encore quelques cases. Alors, ça se dessine un peu plus. J'espère que vous avez trouvé. Je ne sais pas si ça réagit dans le chat. Oui, les réponses commencent à arriver et on a déjà de bonnes réponses. Ah, ben c'est formidable. Vous êtes très doués, les enfants. Allez, on termine. Et Voilà. C'est le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faites Amen. toujours de l'Éternel votre délice, les enfants. Les enfants, on vous invite à faire une petite pause. On va partir en musique et juste après, nous allons regarder la rubrique des renseignements. À tout de suite. Youpi. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
Les renseignements, bonjour. Ah oui, bonjour madame. Je me demandais si vous acceptiez les filles dans votre émission. Et voyons, tous les enfants sont les bienvenus. Non mais attendez, je veux dire que pour chanter, hein. Écoutez madame, ici, nous ne faisons pas de différence. Chacun est le bienvenu. Très bien, je vous remercie. De rien, au revoir. Au revoir. Les renseignements, bonjour. Bonjour madame. J'ai perdu ma joie. Je ne sais pas où elle est partie. Oh, 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 oh. Je vais vous aider à la retrouver. On va l'appeler ensemble. Merci. Chantez avec moi. J-O-I-E, J-O-I-E, joie, joie, joie. Joie et bonne humeur, c'est notre loi, loi, loi. Nous ne serions nous passer de toi, toi, toi. J-O-I-E, J-O-I-E, joie, joie, joie. Alléluia. Merci madame. Ma joie est revenue. Je vous remercie. De rien. À bientôt. Joie, joie, joie. Je me sens beaucoup mieux. Un regard différent, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Les enfants, si vous aussi vous souhaitez participer à la rubrique des renseignements, vous pouvez m'envoyer un petit message au 07 49 19 20 37 et je me ferai une joie de vous accueillir. Nous allons progresser dans le déroulement de notre émission et Thaïs va nous réciter un poème sur les différences. Quand je regarde autour de moi, je vois de nombreuses couleurs. Quand je regarde autour de moi, je suis surpris par toutes les formes. Quand je regarde autour de moi, je vois des filles et des garçons. Quand je regarde autour de moi, je vois des planètes différentes. Quand je regarde autour, tout semble opposé. Mais une chose me rassemble, nous avons le même créateur. Changeons notre regard sur nos différences et faisons d'elles nos forces. Amen. Merci Thaïs pour ce beau poème, c'est tellement important, nous sommes tous différents, mais nous devons être bienveillants les uns envers les autres. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter l'histoire de Moïse qui vivait dans un contexte très particulier, mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute! Mon frère est sauvé. Je m'appelle Myriam. Il y a plusieurs années, je vivais dans un pays étranger avec mes parents et mon petit frère Aaron. Mon père travaillait très dur. Les Égyptiens n'étaient pas toujours gentils avec nous. Je n'ai jamais été à l'école, car à l'époque, il n'y en avait pas. Les enfants, eux aussi, devaient travailler dès qu'ils étaient en âge de le faire. Maman restait à la maison et s'occupait de nous. Quelques années plus tard, nous étions de plus en plus nombreux et le pharaon eut peur que nous, les Hébreux, on se révolte. Il prit alors la décision de réduire notre peuple en éliminant tous les bébés garçons. En effet, il se disait « Les filles ne nous feront jamais la guerre, nous pouvons leur laisser la vie sauve, mais tuons les garçons !» Maman tomba enceinte et j'eus très peur que ce soit un garçon. À sa naissance, il s'avérait que c'était un garçon. Dès cet instant, ma famille et moi vivions dans la crainte. À chaque fois que les Égyptiens rôdaient autour de chez nous, on faisait taire le bébé. Au début, ça allait, mais plus il grandissait,
plus il était bruyant. Mes parents prirent alors la décision de l'épargner en se séparant de lui. Cette décision fut terrible pour chacun d'entre nous, mais nous n'avions pas le choix. Ainsi, il pourrait être récupéré par une famille vivant dans une autre contrée et aurait la vie sauve. Maman confectionna donc un panier en osier, suffisamment grand afin d'y placer mon petit frère. Lorsqu'elle le termina, elle le plaça à l'intérieur, puis nous nous rendîmes en cachette auprès du Nil. C'est le plus grand fleuve d'Égypte. On fit de gros câlins au bébé, puis maman posa le panier sur l'eau. Elle se retourna et se mit à sangloter. Elle ne pouvait pas voir ce spectacle et retourna à la maison avec Aaron. Moi, j'ai préféré rester au bord de l'eau pour voir le panier s'en aller sur les eaux. Oh mince! Le courant est en train de transporter le panier vers la maison de la fille du pharaon. Vite, je vais essayer de le rattraper. Oh non! La princesse et ses servantes sont en train de prendre leur bain. Il faut que je me cache. Seigneur, s'il te plaît, aide mon petit frère. Regardez là-bas, dit-elle. Un panier, vite! Allez le chercher. Oh non, c'est la fin pour mon petit frère. La princesse récupéra le panier et l'ouvrit. Oh, regardez, c'est un bébé. Qu'est-ce qu'il est mignon! Alors que je pensais qu'elle appellerait les gardes pour le faire tuer, car elle remarqua que c'était un bébé hébreu. Elle dit, « Je veux le garder, il sera mon fils. Recherchons une femme qui pourra l'allaiter. Il se nommera Moïse, car nous l'avons sauvé des eaux. » Je fus stupéfaite. La princesse ne ressentait pas de la haine envers mon frère, mais elle l'aima. Dès que son regard se jeta sur lui. Je sortis de ma cachette et lui dis « Princesse, princesse, je connais une femme qui pourra nourrir ce bébé. » Elle ne me posa aucune question. Elle était tellement préoccupée par le bien-être de mon petit frère. J'aurais pu me faire renvoyer du palais avec une lourde sentence. Mais ce jour-là, je compris que Dieu avait entendu ma prière. Je fis venir ma mère et nous ramenâmes notre petit frère à la maison pour quelques années. Il s'appelait Moïse, c'était un joli prénom. En arrivant à la maison, nous rendîmes grâce à Dieu. Cet événement me marqua à jamais. La réaction de la princesse était tellement différente de celle de son père. Son regard sur nous était différent, alors que pourtant nous étions des étrangers. C'était une histoire pour grandir et s'éveiller, écrite ou interprétée et racontée par Tati Sam. À bientôt pour de nouvelles histoires. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais cette histoire m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a plu. Effectivement, c'est une très belle histoire. Racontée du point de vue de Myriam, ça donne une autre perspective. C'était une très intéressant. Tout à fait. Donc, vous voyez les enfants, même Moïse, à son époque, a subi les méfaits de la différence. Parce que voilà, son peuple était différent et qu'ils devenaient trop nombreux, cet homme, ce pharaon, a décidé de les éliminer, tout simplement parce qu'ils avaient peur. Et très souvent, c'est la peur en fait qui motive le comportement qu'on peut avoir envers ceux qui sont différents. Ceux qui sont différents, c'est ceux qui ne nous ressemblent pas en fait. Ça peut être aussi des enfants qui sont malades ou atteints d'un handicap. Et parce qu'ils nous font peur, parce qu'ils sont différents et qu'on ne se reconnaît pas en eux, on peut porter un jugement, on peut également se montrer parfois méchant. Mais il faut vraiment apprendre
à rechercher la présence de Dieu, puis demander à Dieu de nous aider à avoir un regard rempli d'amour pour ceux qui sont autour de nous, même s'ils ne nous ressemblent pas. Il faut qu'on apprenne justement à vivre nos différences et à en faire une force, plutôt que de dire « tu fais pas ça comme moi, tu fais pas ci, tu n'es pas comme ci ». Plutôt, montre-moi comment tu fais. Explique-moi ton point de vue, montre-moi ta culture, montre-moi ta façon de penser. Et là, on sera plus enrichi que de toujours voir le monde comme si nous étions le centre du monde, de l'univers. Se rappeler que le centre de l'univers, c'est Dieu. Amen, amen. Oui, tout à fait, Toto Alain. Et d'ailleurs, ça me rappelle que, et je bénis Dieu en ce sens, parce qu'une des particularités de mon métier fait que je suis en relation avec des personnes de toutes cultures et de toutes origines. Et même moi, ça m'a appris également à me rendre compte que mon éducation ou ma culture n'est pas forcément la meilleure du monde, en fait. Nous sommes tous différents et les autres me nourrissent par leur éducation et leur culture. Et je bénis Dieu pour ça parce que c'est important de changer son regard sur les autres. Très important, les enfants. Oh, très important. Sur ces quelques mots, je pense que nous allons partir en musique. À toi la parole, c'est Lauriane. Je vous propose d'écouter un chant. Bonne écoute. Juste un témoin fidèle, je veux être en tout lieu, en tout temps partagé. Partager son amour, partout je vais partager comme Jésus. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour. Tout le long du chemin partagé, ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de soi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 montre à tous l'amour et du respect. Sur ma route j'avance et je partage, pardonnant tout comme je me pardonne, dans l'obéissance et dans l'amour. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, c'est l'amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le fais pour toi. Tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de soi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Moi je veux être comme lui. Moi je veux être comme lui. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, tout fidèle amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. En tout lieu, en tout temps partager la parole de Dieu, tout fidèle amour. Tout le long du chemin partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route partager le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route j'avance et je partage, car être comme Jésus c'est mon but. Oh, 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 oh.
les enfants, nous arrivons à la fin de cette émission qui était fort appréciable. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Alors, tonton Alain, heureux d'être revenu parmi nous pour cette émission? Oui, très heureux d'avoir été avec vous sur ce nouveau format d'Advent Kids. Je suis très content d'être avec vous et puis ça me fait plaisir de voir les enfants participer, de voir cette énergie, cette innocence. C'est vraiment agréable. C'est des moments très appréciables. Tout à fait. En tout cas, le plaisir est partagé parce que nous avons eu beaucoup de joie de t'avoir parmi nous et de participer à tes jeux. Céloriane, Thaïs, vous avez passé un bon moment? Oui, on a passé un bon moment. L'émission était très bien et j'encourage les autres enfants à participer aussi. Tout à fait. Et vraiment, un grand merci à ta maman qui t'a préparé ta petite carte Advent Kids qui est trop mignonne. Merci, maman. Je veux le même. Je veux le même. Bon, il faudra passer commande auprès de maman, Céloriane. D'accord. Et toi, Thaïs, t'as passé un bon moment? Oui, en tout cas, on a vraiment apprécié ton poème. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous savez comment vous pouvez nous suivre au quotidien? Quand il n'y a pas d'émission, où est-ce qu'on peut trouver Advent Kids? Oui, vas-y, Thaïs. Vous pouvez nous trouver sur notre site internet et sur Instagram. Super. Et pour les nouveaux d'ailleurs, Licia nous a préparé une belle vidéo qui présente les différents endroits où vous pouvez nous retrouver. Et on revient juste après pour vous dire à bientôt. Donc, on regarde d'abord la vidéo de Licia et on se retrouve après. Bonjour à tous, je m'appelle Licia et je suis membre de l'équipe Advent Kids pour la gestion des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je viens vous présenter en détail notre site internet adventkids.fr. L'objectif de notre site internet est de proposer un outil de développement et de divertissement pour les enfants, mais également d'en faire un outil pour les parents. Le site internet s'organise autour de 4 thématiques centrales qui sont le jeu et le dessin, les histoires, le coin parents et également la rubrique recettes. Nous essayons de poster quotidiennement sur le site pour permettre aux enfants de développer leur identité en Christ et de se divertir tout en restant dans un cadre biblique. Notre site internet est mis à jour régulièrement pour obtenir une accessibilité simple et permettre aux jeunes enfants notamment de naviguer sereinement et sans difficulté sur notre site internet. La barre de recherche sur la page d'accueil facilitera votre navigation en vous permettant de faire une sélection rapide des articles que vous souhaitez consulter. La toute dernière nouveauté du site est la radio Advent Kids. Vous pouvez, grâce à elle, écouter en continu notre programme musical spécialement conçu pour les enfants. Sur notre site internet, vous avez également la possibilité d'être directement redirigé vers notre boutique Advent Kids où vous pouvez retrouver le catalogue de tous les articles en vente au logo Advent Kids. Adventkids.fr vous permet également d'être redirigé directement sur notre page Instagram. Vous pouvez retrouver sur notre profil des publications concernant les événements d'Advent Kids. Nous sommes actifs sur Instagram tous les jours pour vous tenir informés et partager avec vous du contenu. Sur notre profil, vous pourrez également retrouver à tout moment des histoires, l'actualité, des versets bibliques et plein d'autres contenus sauvegardés dans les rubriques en highlight. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite sur adventkids.fr.
C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Le 20 février, d'ailleurs, il y aura une nouvelle émission, mais qui ne sera pas un mercredi, ce sera un samedi. Et nous serons en direct avec les enfants de l'église de Morsan pour un thème sur la semence. En tout cas, je vous salue tous à la maison. Je vous fais de gros bisous. Rappelez-vous que vous pouvez nous joindre au 07 49 19 20 37. Merci tonton Alain, Thaïs et Cédoriane. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Tati Sam, à très bientôt les enfants. Salut, salut. Mais non! Je lance. Les renseignements, bonjour. Oui, bonjour madame. Excusez-moi. Oui, bonjour madame. Patientez un instant. Oh. Oh mon Dieu. Oui. Ah oui, madame, excusez-moi. Oui, je voulais vous demander. Ah oui, désolée madame, c'est l'heure de la fermeture. Appelez-nous demain. Non, mais... Les renseignements, bonjour. Bonjour madame. J'ai perdu ma joie. Je ne sais pas où elle est partie. Je vais vous aider à la retrouver. On va l'appeler ensemble.
puis entonner le chant Joie, joie. Merci. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et pour la... Et retenez-moi bonjour. Oui, bonjour madame, je voudrais savoir, ici, De rien, madame.